Ça y est, enfin, premier jour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Jérémy, comment tu vas? Ça va et toi? Super, au top. Bah écoute, là on est le premier jour de l'ouverture du centre Shiftech Restaurant FX. Ouais. Et cette vidéo est donc dédiée au Restaurant FX pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. On va passer à la RS7 et donc aller dans l'atelier tout de suite. Oui, dans le titre, j'ai mis qu'effectivement pour 500 €, vous pouviez y rendre votre voiture neuve. Je vais afficher tout de suite la grille tarifaire. Voilà, comme ça vous donne un petit ordre d'idée. C'est selon la taille de votre véhicule en fait. C'est ça, en fonction du gabarit du véhicule. Et le prestige aussi, parce que la dernière case est aussi pour les véhicules de prestige. Parce que c'est un peu complexe. On est dans l'atelier. Premier client de Shiftech d'ailleurs. Ça pareil, c'est dans la description. Pour Shiftech, les reprocs, c'est pas forcément des stages 1, 2, 3. On peut aussi faire d'autres prestations. Il faut surtout pas hésiter en fait à aller sur le site internet pour vérifier tout ça. Merde, Julien. Bonjour. C'est vrai que mec, c'est trop bizarre parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est fini les travaux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo des travaux. C'est vraiment une ambiance totalement différente. Là, ça y est, c'est trop bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Que je reprenne mon travail de filmer, toi, que je reprenne du travail de carrosserie. Sur des autos. Ouais, de pas peindre le bâtiment quoi. Ah, c'est trop Ça me bizarre. manque, je vais sortir l'air l'aise de temps en temps. Moi aussi, ça manque. Je vais mettre quelques plaques de placo à gauche à droite, c'est comme ça, ça me fait plaisir. Oh, c'est terrible. Bon, le sujet de la vidéo, donc la RS7. Alors, comme ça, franchement, elle a l'air propre, hein. En vrai. Elle a bien vieilli. Non, comment ça, elle a bien vieilli? Comment tu parles de ma voiture? Combien d'années elle a? Elle a 10 ans. Et donc, au bout de 10 ans, les voitures, qu'est-ce que ça dit? Ça se fatigue quand même, la carrosserie. Et ouais, forcément. Ça prend le soleil, les lavages, tout ce qui va avec. Les impacts de les cailloux, intempéries. les autres choses. On les montre? Allez. Allez, c'est parti. Alors, sur cet angle-là, ça sera bien meilleur. Et avec ta petite lampe aussi, on va se faire un grand plaisir de montrer tous les défauts de la voiture. Malheureusement pour toi. C'est terrible là quand même. Là, ça va être méchant ce qu'on va faire. Tu casses le mythe. Eh oui, vous pensiez que les recettes étaient parfaites? Loin de là. Allez, c'est parti. Alors, on a déjà ici ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être de la sève ou une merde d'oiseau, tout simplement. Ah ouais? Voilà. Donc comme quoi Ah là, t'étais bien là. Ouais. Ça, vous voyez, c'est pour ça que les caca d'oiseaux, faut bien les traiter rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les merdes d'oiseaux, c'est pas acide comme on peut penser. C'est juste que quand tu as ta merde qui se pose, en fait, quand elle sèche, elle accroche tellement qu'elle te tire le vernis. Et c'est pour ça que ça te craque la peinture. En parlant de vernis, ici, j'ai un endroit où le vernis, il a dit ciao. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Les phares, c'est pareil. Alors, je les avais revernis en plus, hein. Mais bon, visiblement, je sais pas. Voilà. Et puis, forcément, vous voyez, tous ces... Tiens, attends, vas-y, on va gratter, hein. Mais... Tu vois, tous les impacts de moustiques là, ça veut pas partir. On a lavé la voiture avant de faire la vidéo. Hein. Mais tu vois, là, j'ai avec l'ongle, machin. Bon, voilà, forcément, là, je l'avais croiré la caisse. Hein. Là, on n'est pas bon. Mais vous voyez, toute la face avant de la voiture, en fait, elle est défoncée. Alors, sur cette vidéo, contrairement à l'Impala, je vous invite à aller voir l'Impala, on va pas faire quelques éléments en carrosserie. On va 100% faire du Restaurant FX. Donc, on verra ce qu'on arrive à rattraper ou non. Pareil, ici, on voit. Il faut savoir qu'avec le Restaurant FX, tes impacts de cailloux que tu vois là, ça reste. Oui, c'est triste. Il y en a des gros, hein, des très gros impacts de cailloux même. Donc ça, vous voyez. Donc, je filme bien hein, l'état du capot, tout ça. On voit hein, vraiment, il y a énormément d'impacts. On voit avec les lumières aussi tout ce qui est micro-rayures, etc. Donc voilà, des traces qui ne s'enlèvent pas. Hein. Je peux essayer de gratter comme vous voulez, mais voilà, ça ne s'enlève pas. Alors pour enlever ça, dans la logique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, Restaurant FX forcément, mais il y a aussi d'autres techniques, on en parle. Il y en a qui vont te dire il faut faire un lustrage, polir. Sur le principe, oui, mais il faut savoir que quand tu fais un lustrage, tu diminues ton épaisseur de vernis. Donc tu fragilises encore un peu l'épaisseur. Tandis que là, tu fais un Restaurant FX, on va rajouter une couche sur toute la voiture de vernis. Je précise une chose pour les personnes qui ne connaissent pas Jérém. On reprécise ton travail. De base, tu n'es pas technicien Restaurant FX, mais tu es surtout carrossier peintre. Ouais, tout lié. Eh oui. Donc voilà, donc le travail de base de Jérém, c'est la carrosserie. Donc là, tu sais très bien de quoi tu parles. Pour être honnête, de base, quand on m'a présenté le projet, j'étais sceptique. Moi, je me suis dit, pareil, pour moi, il faut refaire un élément. Et en fait, non, c'est bluffant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris cette prestation et cette technologie pour le centre à Montpellier, parce que franchement, j'ai été bluffé par le coût de la prestation pour le client, pour la rapidité. En fait, pour tout, il faut le dire honnêtement, c'est moins bien que la carrosserie. Forcément, ça sera toujours moins bien qu'une carrosserie, que refaire complètement une voiture. Sauf que bon, combien ça coûte de refaire complètement une voiture? Cher. Ouais. Même revernir clairement une voiture au pistolet. Enfin, je veux dire, sans parler de tarifs, pour un chantier comme ça, tu veux juste poncer ta voiture, la revernir, tu as presque une semaine de taf. Voilà, juste, donc ça. Juste, et elle repart avec ses impacts, tout.
Donc ça sera moins bien que la carrosserie en termes de finition, on va dire, et encore, franchement, le travail est quand même très propre, vous le verrez à la fin. Et par contre, ça sera, je trouve, mieux que du detailing, dans le sens où, bah voilà, la voiture, pour un tarif qui est similaire, voire moins cher, bah tu ressors le neuf, quoi. Du detailing, le truc qu'il y a, c'est que selon les produits que tu vas utiliser, tu vas avoir un lustrant qui va être à base de cire, de machin comme ça. Et si c'est pas fait waouh, au bout de 4 lavages, ta voiture est de nouveau mat. C'est ça. On ne crache pas sur le detailing, hein. C'est vraiment super. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Et voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu où se situe le Restaurant FX par rapport à des choses qui sont bien plus connues. Le detailing, la carrosserie, tout le monde connaît normalement. Moi perso, j'ai pas la patience de faire du detailing sur une voiture. Moi non plus. Donc ça, c'était pour ce qui était la face avant et le capot. Maintenant, il y a d'autres éléments, hein, qu'on peut montrer aussi. L'intérieur, tous les ongles qui griffent. Donc voilà ce que c'est 10 ans de je rentre, je sors de la voiture. Alors c'est pas moi, hein. Moi il y a 10 ans, si tu veux, j'ai... En 2014, j'avais pas l'âge de conduire la voiture, hein. J'avais pas le permis. Voilà, vous voyez, hein, ça c'est très micro-rayé. C'est toujours la partie la plus impressionnante. Il y a une grosse rayure là sur le toit là. Ah ouais, ça a eu la rayure. Ok. Bon bah voilà. On passe un bon moment. La bouche aussi, visiblement. Merde. Tu sais, des accros quand tu rates un peu le coffre. Quand tu charges quoi, par exemple, des placos, Ouais, des placos qui dépassent à peu près d'1 mètre derrière. Ah, pas de quoi tu parles. Voilà, ça c'est un autre problème. Donc voilà, vous voyez, un micro-rayé de partout. Là, c'est vraiment flagrant de ouf, hein. Waouh. Ça fait pas plaisir à voir. D'ailleurs, vous préférez la voiture avec ou sans logo? Franchement, j'aime bien son logo à l'arrière. Je me demande si on les remettrait pas. De toute façon, je vais rouler sans. Et le jour où je vais vouloir les remettre, on les remet. Voilà. Il faut savoir que quand vous venez pour faire ça, on est obligé de décibler le véhicule. Après, c'est vous qui choisissez si on les remet ou si on ne les remet pas. Mais on ne peut pas vous les remettre de suite. Il y a le temps de séchage. Tu mets pas d'autres logos, genre noir? Ah, si, oui, c'est faisable. Ouais. Bon, je parle surtout pour les futurs clients, hein. Le tuning. Pour ma part, moi, je vais rester sur le chrome. Je pense qu'on a montré pas mal de parties, mais je pense que vous avez compris un peu le principe. Voilà, la voiture, elle est vraiment pas. Voilà, elle a son âge. On vous a montré les principales rayures. Est-ce que tu veux montrer un peu un autre élément, peut-être? Micro-rayure, c'est ce qui est le plus flagrant. C'est là que tu redonnes vraiment la brillance à la voiture. Écoute, Jérém, on va faire un time-lapse pour te voir poncer la voiture. Là, je pensais la voiture totalement au 6000 à l'eau. Bon, après ce time-lapse où tu as absolument. Bon, t'as tout niqué ma caisse, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ouais, c'est vrai que le capot, ouais, c'est. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je nettoie toutes les traces de ponçage qui restent. Donc, c'est-à-dire que tu ouvres les portes pour nettoyer toute la voiture, les vitres, les entrées, là. Tu nettoies de partout. En fait, que tu n'aies plus à y revenir. Et en fait, là, le plus gros, c'est ça, quoi. Tout ce que tu vois là, tout ça, c'est juste des traces de ponçage. Ok. Il faut plus que ça y soit. D'accord. Ça peut être des contaminants à l'application, ou alors si tu viens mettre du vernis, ça va rester la merde dessous ton épaisseur de vernis. Ok. Vous voyez donc un peu le résultat, hein. Ah, il est plus très beau le bleu là. Un ponçage léger, c'est au 6000. Ça fait ponçage et décontamination en fait. Ok. Merde, ils ont peut-être fini la voiture là, c'est beau. Eh bien, on est le lendemain parce qu'en fait, hier c'était l'ouverture. Et donc, on s'est fait défoncer. Oui. Il y avait tellement de gens. On a commencé la vidéo le matin, c'était plutôt tranquille. On avait la cliente avec la C4. Par contre, après, il y a eu. Enfin, Fini. je vous invite à aller voir l'une des prochaines vidéos qui sort. C'est une semaine en i30N. Ouais, vous allez comprendre. C'est incroyable. Donc, hier, tu as fini donc l'étape qui était. Ponçage et nettoyage. Et donc là, bon, ce qui est bien, ça permet de voir l'état du véhicule. Voilà. Là, la prochaine étape, c'est quoi? Là, c'est la décontamination et l'activation du vernis pour pouvoir accueillir le vernis. Oh, ça sent fort le alcool. Les produits, je pense qu'ils sont agressifs parce qu'ils te font remonter tous les contaminants à la surface pour qu'après tu les récupères toi sur ton chiffon. C'est pour ça qu'il y a une façon particulière de passer ton... Si tu réétales toutes les merdes après, ça sert à rien, quoi. Ouais. Donc là, tu es vraiment en train de dégraisser la voiture avec un produit vraiment ultra agressif, quoi. Là, ouais, ça ouvre tous les pores du vernis. Si tu as une peinture qui est fragile, par exemple, tu ne prendras pas celui-là. On en a un autre qui est moins agressif.
qui est marrant, c'est que tout ce que tu es en train de faire là, c'est absolument des choses que tu n'as jamais fait en carrosserie, quoi. Ah non, ça c'est pas. Rappelle-nous combien d'années tu as d'expérience de carrosserie? 14 ans. 14 ans de carrosserie, quoi. C'est beau. Et d'ailleurs, petite anecdote marrante, c'est que là, pendant les travaux, avant qu'on ouvre ici, c'était la première fois que tu avais une aussi longue pause de carrosserie, quoi. Ah oui, C'est ouf. j'ai jamais coupé la carrosserie Aussi longtemps, quoi. en 14 ans. J'ai hâte qu'on reçoive nos t-shirts d'ailleurs. Oui, parce que. Parce que Renault a Renault, on leur a fait une ils ont pub de jamais eu ouf. autant de pubs. Ouais. Ouais, c'était donc son dernier employeur, c'était là, c'est pour ça que du coup il a ses t-shirts. Et bien là, on devrait recevoir les t-shirts bientôt. On va les contacter pour la rémunération. Ouais. Vous avez compris le principe, décontamination du véhicule. Il va faire ça sur absolument toute la caisse. Et on va rapidement vous montrer la prochaine étape, qui est un peu, moi j'aime bien, ça fait un peu zone 51, un peu top secret. Enfin voilà. On peut pas vous montrer le procédé de manière claire et précise, mais en gros c'est l'étape de revernissage. Donc sans pulvérisation, donc là il ne va pas utiliser de procédé avec un pistolet. Voilà. C'est les coulisses après là, on n'a pas le droit. Exactement. On peut planer le suspense. Et oui. Par contre le résultat, lui on le voit. Tu vois, pour te donner une idée, tu vas voir. Merde. Donc ça c'est ce qui restait encore. Ça c'était tous les contaminants qu'il y avait sur le reste du vernis. Ah ouais. Sur un chiffon blanc, tu le vois. Ouais. Et pourtant la voiture, donc elle a été poncée, enfin on l'a nettoyée de base. Le nettoyage ça fait rien dire. Après, enfin, ça enlève déjà le plus gros on va dire, du quotidien. Mais après ouais, t'as poncé la voiture, il reste quand même des choses. Comme quoi, hein, vous voyez. Prochaine étape du coup, juste pour montrer un peu l'élément. Je fais d'autres éléments, maintenant je vais passer au toit, à ion, et un côté, l'autre côté, par choc, par choc. Enfin il y a un procédé, il y a un ordre, et voilà. Allez. Bon, Jérém, Oui. tu as commencé à faire la pause. Oui. De toute façon, on montrera le résultat après. Donc, et qu'est-ce que tu faisais comme élément là? Là je vais attaquer cette porte. Eh ben, vas-y, je te laisse faire. Je vais pas trop filmer, mais on te apercevoir son travail, mais vous voyez. Donc là, il a fait le capot. On le montrera aussi avec un meilleur angle. Dehors, en plein soleil, c'est là qu'elle sera vraiment Ouais. belle. Bon, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas un soleil de fou, mais ah, il a Arrête, fait cette porte. Dis pas ça, on est dans le sud, il fait toujours beau. Ouais, c'est vrai que oui, hier, on a appelé Restaurant FX Lille. C'est vrai qu'il y avait des gouttes d'eau sur la Il fenêtre, pleuvait. ça m'a mis le mort. Le Je me suis pauvre. dit, oh ouais, non. Là, je pourrais pas. Bon, bah. Donc, ouais, on voit, hein, c'est. Tourne les yeux. Ok. GRM, en pleine application du Astor FX. comme je suis concentré quand même? T'es concentré là? Un minimum. Après je peux quand même dire des conneries. Ah Si ouais, c'est- bah oui, forcément. Si c'est que ça, Bon, il y a actuellement un passage au banc. c'est pas bruyant. Donc ouais, non, c'est pas trop bruyant. Bon, il est actuellement 15h. T'as mis combien de temps à la faire d'ailleurs entre hier et aujourd'hui? J'ai dû mettre 4-5 heures à la faire. Tu peux déjà toucher la voiture. On peut dire, ok, d'accord. Tu appuies pas, Ouais. mais tu peux la toucher. Bon, on regarde le résultat? Ouais. C'est ouf. Bon, découvrons ensemble les détails. Et je cache rien, parce qu'il y a des petites choses que je pensais que ça allait revenir, pas du tout. Et le plus gros, enfin, je pense que c'est le seul truc qui est pas revenu. Comme quoi, faut faire vraiment attention à ça. Vous avez des caca d'oiseaux, faites vraiment attention parce que c'est vraiment le genre de truc qui est chiant. Mais vous pouvez voir par contre le vernis. Est-ce que tu veux ramener une petite lampe aussi? Au plaisir. Le bain s'est arrêté, c'est déjà Ouais. ça. Globalement, la caisse, déjà, franchement, en vrai, ça a vachement quand même atténué beaucoup. Les impacts devant, j'aurais pas cru, mais ça les a beaucoup cachés sur le pare-choc. Ouais, non, oui, sur le pare-choc, la caisse, dites-vous que ça fait un an que je la vois tout le temps. Les défauts de la caisse, je les connais par cœur. Je peux plus me les voir d'ailleurs. Et honnêtement, j'ai l'impression de redécouvrir la voiture là. Vraiment. Elle était déjà propre, si tu veux, quelque part. Mais là, le pare-choc, je vois vraiment la diff. Parce qu'il était, en fait, tous les moucherons, ça se voit tout de suite. C'est incroyable. Enfin, je sais pas si ça va être très perceptible la vidéo, mais honnêtement, ouais, si, moi je vois la diff. Hein. Tu sais, le truc qui est bizarre, c'est qu'on dirait que maintenant, elle est d'une autre couleur, la voiture. Ça a donné une profondeur, comme quand tu fais un revernis classique sur une voiture au pistolet. Ça a augmenté les nuances de tes couleurs. Ça fait un peu plus de turquoise, de bleu ciel. Tu vois le délire? Je vois totalement ce que tu veux. En fait, ouais, je la redécouvre. C'est ce que je te dis, je trouve qu'il y a un truc qui a changé. Ouais, non, c'est vraiment génial. Alors, le bout de vernis. Ok, alors les phares, on va les faire plus tard par contre. Alors, le bout de vernis, alors, ok, ça donne ça. C'est atténué, mais comme tu me l'as dit avant, et comme on a. Est-ce qu'on monte ta voiture?
Tu peux, oui. Alors en fait, ta voiture, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que quand il manque du vernis, malheureusement, ça ne répare pas tout ça. Ça fait plus rien. Alors par contre, en fait, tout ce qui est où il y a du vernis, c'est neuf, on va dire. Là, tout Par ça. contre, tout ce qui manque de vernis, voilà ce que ça donne. Alors c'est bête, j'ai pas montré comment c'était avant. Bah, tu peux te dire que tout ça, c'était mat, Ouais, tout simplement. donc ça a atténué, mais ça n'a pas fait disparaître. Donc il faut quand même être honnête et montrer réellement les choses. Comme je te disais, le principe, c'est de remettre du vernis sur du vernis. Oui. Donc, en tout cas, avant, ça se voyait beaucoup plus. Là, faut vraiment, là les gars, aussi, il faut Là, se dire. tu as une tache satinée. Oui, et surtout là, on a de la surexposition de fou. C'est-à-dire qu'il y a les lampes ici, on met la lampe ici. Là, si vous regardez la voiture comme ça, on voit absolument rien, tu vois. Il faut vraiment avoir le nez dessus. Avant, ça se voyait quand même beaucoup plus. Donc là, voilà, je colle la caméra dessus, tu vois. En tout cas, pour le reste, donc ça, voilà. Mais par contre, tout le reste, on va le montrer. Limite, j'ai montré les pires trucs en premier, quoi. La rayure qui était ici. Rayure du toit. Bah déjà, il faut retrouver où elle était. Ben, normalement, tu la trouveras plus. Bah C'est ouais. le but du jeu. Donc voilà. Elle était vers Et là. je crois qu'elle était mais- par là-bas, ouais. Vas-y, reviens plusieurs mois. Encore. À droite. Ouais, non, tu vois. Non, vraiment rien. Donc celle-ci, elle a disparu. D'ailleurs, j'avais frotté, en fait, un jour j'ai reculé et si tu veux, la porte du garage où j'habitais avant, elle est tombée sur. Ça avait micro-rayé un petit peu toute cette partie-là. Donc tout ça, ça a été rattrapé. Donc ça, je suis plutôt content. Alors la poussière ici, je l'avais déjà. Ouais. Et meilleur exemple de la planète, c'est ça là. Ça, c'est incroyable. Donc voilà. Restore FX, ce que ça vous donne en gros. Et puis pareil, il y avait le coffre aussi. Et tout le reste, voilà, bah on voit. Hein. Voilà, la caisse, elle est. J'adore. Il y avait la rayure là sur le pare-choc là. Ouais, il y a toute la grosse micro-rayure, donc là on peut voir. Hein. Voilà ce que ça donne. Je suis content comme l'Impala en fait. C'est vraiment le même. C'est génial. Hein. C'est surtout pour le prix. Et c'est surtout pour le prix. Oh bah je la passerai plus au rouleau du coup. Non ouais, ça fait vraiment bien ressortir la couleur. Les feux ont été revernis aussi. Ouais, donc t'as profité. Oh génial. Parce que l'air de rien, des feux au rouleau, eh ben, ça se raye aussi. Ouais, là ça se voit. Ouais, non, franchement, bon, tu vois, ils sont tout neufs quoi. Génial. Non, elle est clean la caisse. Mais il manque plus que les feux avant, mon Jérém. Ouais. Bon, on voulait le faire pour cette vidéo, mais malheureusement, le temps a manqué parce que, bah, mine de rien, il y a tous les réels clients du garage et pour l'occasion, moi, je ne fais pas passer mes voitures devant celle du client. Je suis vachement content. Ah oui, pareil, il se peut que des fois, tu sais, quand t'as un mec qui est un peu long à la pompe devant toi et que tu vas du coup de l'autre côté, des fois, je fais passer le câble là. Ah. Du coup, C'est pas ouf. fantastique. Oui, les câbles des pompes à essence, c'est Oui. ça. Je sais pas que ça micro-rail, mais ça fait quand même des bonnes Et traces. en plus, pour me faciliter le truc, tu as coincé l'aileron en haut. Oui, Donc ça a été super pour pouvoir faire mon vernis là-bas. Merci Alain. donc voilà, avec plaisir. Ah, franchement, c'est ouf. Voilà les amis. Toutes les coordonnées en tout cas sont dans la description. Les réseaux sociaux de Restore FX de manière générale sont dans la description aussi. Sachez qu'il y a énormément de centres en France. Il n'y a pas que le nôtre à Montpellier. C'est tout un énorme réseau et franchement pour l'occasion c'est une grande franchise où il y a vraiment beaucoup de garages qui font ça. Donc Ça continue à se développer. ça se développe bien, ouais. N'hésitez pas vraiment. C'est vraiment c'est un bon moyen. Et si vous êtes des professionnels, pareil. C'est aussi un bon moyen pour la vente auto, tout ce qui est vendeur automobile. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un centre Restore FX. Ça pourrait être bénéfique à votre business aussi. Donc voilà, il y a une infinité de possibilités à faire. Enfin bon, mon Jam, merci d'avoir refait la voiture. Pas de rien. C'est d'ailleurs la toute première voiture client que tu fais, entre guillemets. Dans le centre, oui. Oui, exactement. Il a servi de cobaye, savoir si les locaux étaient bien adéquats. Et ben ils le sont. Et ben, c'est nickel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est apte à pouvoir vous faire les prestations. Ça, je suis très content. Les amis, n'hésitez pas, encore une fois, tout est dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé du résultat. J'ai rendu la RS7 neuve, ça c'est plutôt très content. C'est pas une phrase française, mais c'est pas grave. Le mec est trop content. C'est plutôt très content. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.